Bonsoir les amis, c'est Selena. J'espère que vous allez bien mes amis et que vous commencez bien ce week-end. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre confiance, l'attention que vous portez à la chaîne, vos likes et vos abonnements. Mes amis, voilà, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui attendent leurs vidéos, je finis de vous les envoyer entre demain matin et demain soir. D'accord? Donc logiquement, demain à 22 h, vous aurez tous reçu votre vidéo. 22 h, 22 h 30. D'accord? Voilà mes amis. Alors, je ferai des tirages sur les relations familiales. Pour ceux qui attendent un fils, une fille avec qui ils sont fâchés, pour ceux qui veulent voir pour leur père, leur grand-père, leur mère. Je vais reprendre les signes astrologiques aussi. Voilà, par exemple, chaque mois, je ferai des tirages intuitifs, puisque moi, je ne suis pas astrologue, mais je ferai à l'intuition avec les cartes, et je ferai un tirage en début de mois pour chaque signe, pour fêter l'anniversaire de chaque signe. Et je vais faire d'autres choses, voilà. Je ferai des tirages aussi pour voir ce que vous avez à travailler, des tirages de prière où on appellera l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà, ça sera en plus pour ceux qui veulent. J'aimerais voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Regardez ce qui reste comme ça. Cette personne vibre des énergies de changement. Hein. Donc cette personne veut certainement changer quelque chose dans sa vie. On va voir, alors là on parle de l'énergie masculine, même si c'est une femme en face de vous mes amis. D'accord? Voilà. Énergie de changement pour cet autre en face de vous, que vous soyez homme ou femme. Et c'est quelqu'un qui... alors, on va voir ce que ça veut dire. Bah, c'est quelqu'un qui... avec qui vous avez un contentieux. Voilà, moi c'est ce qu'on m'envoie en canalisation. C'est comme si vous aviez des dossiers contre cette personne parce que cette personne vous a abandonné et on parle bien de vous. Voilà, donc cette personne, elle voudrait... Moi, c'est ce que j'ai en canalisation. Vous savez que je suis médium, mes amis. Donc, bien sûr que je me sers du sens des cartes, hein, sinon je ne prendrai pas de cartes, c'est évident. Par contre, moi, j'ai des messages qui me viennent en canalisation. Donc là, pour moi, ça ne représente pas le travail. Oui, cette personne est surchargée de travail, oui. Mais ce que je verrai, c'est surtout qu'il y a un contentieux. Vous avez des dossiers contre cette personne parce qu'elle vous a déjà abandonné une ou plusieurs fois, je pense. Et de ce fait, cette personne pense à ça actuellement et voudrait un changement par rapport à ça. Je pense qu'il y aura des énergies de pardon, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui voudrait, qui ne sait pas comment s'y prendre. Ce que j'entends, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous savez, c'est comme cette personne, elle voulait vraiment rattraper quelque chose, mais elle était maladroite ou elle n'a pas les outils pour réfléchir à ça, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas y faire. Pourquoi? Parce que cette personne, elle reste enfermée, d'accord, dans quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de trancher, d'accord. Non, là, c'est pour moi quelqu'un qui a décidé de rester enfermé et de ne rien changer à sa situation. Donc ça, c'est ce que cette personne vibre. Pourtant, ce qu'on me donne, c'est qu'en même temps, cette personne veut un changement par rapport à tous les dossiers que... Cette personne n'a plus envie de refaire comme avant. Et ce qu'elle vibre, pour moi, c'est paradoxal. Parce qu'à la fois, cette personne, c'est comme si elle était un peu tiraillée. Alors, je dirais tiraillée, mais pas à 50-50. Pour moi, elle est tiraillée, mais elle a déjà fait le choix de rester dans sa routine sans vous. D'accord? À ce jour. Hein. Ça, ce sont ses énergies. L'amour véritable, l'abondance et le sexe. Ouh, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, là, on dit bien que c'est quelqu'un qui va planifier une sexualité et un amour véritable entre vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui épargne pour ça. Alors, j'aimerais voir si ça sort sur la tierce ou sur vous. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui pense à vivre une histoire d'amour. Ouais, quelqu'un qui considère une histoire comme une évidence.
Donc, c'est quelqu'un qui va penser comme une évidence, quelque part, que à cause de cette attirance incontrôlable pour vous, cette personne peut soit contribuer matériellement, soit en s'investissant d'une autre manière dans la relation avec vous. Hein. Ouais. Et on vous dit que ça sera un grand oui. Voilà. Donc, alors, moi, ce qu'on me donne à ce jour, c'est que cette personne, pour l'instant, elle a tranché pour rester prisonnière de sa vie actuelle, dans sa surcharge de travail aussi, ça c'est fort possible. C'est une personne qui là ne bouge pas ou ne bouge pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui voudrait un changement par rapport à vous, qu'elle a abandonné, et c'est une personne qu'il ou elle a abandonné ou a laissé derrière lui, et c'est quelqu'un qui veut un changement. C'est quelqu'un qui est tellement attiré par vous, vous voyez, que c'est une personne qui va vous dire un grand oui, et de cette attirance, de ce béguin, de cette attirance incontrôlable, de cette sexualité, cette personne va faire que ça va se transformer en amour véritable. Donc là, il y a des cartes qui sont magnifiques et c'est un grand oui. Donc cette personne, elle a envie de changer quelque chose pour venir vers vous et vous dire oui. Donc on est dans le switch. Alors ça, déjà cette personne, elle est collée à une femme. Donc cette femme, je pense que c'est vous. Ou si vous êtes un homme, vous inversez. C'est une personne qui va vous dire, qui veut se rapprocher de vous, ou il ou elle veut faire couple avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ en étant proche de vous. Alors, moi, ce qui est bizarre, c'est que j'aurais pensé que cette personne, elle redonne quand même une chance à sa triangulaire. Parce que vous voyez, là, on dit que c'est une personne qui veut redonner un nouveau départ à cette femme qui est dure. Le renouveau, c'est là. Et qui ne veut plus aller voir ailleurs. Donc, si c'est quelqu'un qui est en triangulaire, là, votre autre, c'est quelqu'un qui serait quand même, qui est en train de redonner une chance à sa tierce. Hein, et qui a décidé pendant un moment d'arrêter de chercher ailleurs. Pourtant, je le vois collé à une autre femme. Ou alors, c'est que cet homme a une fille qui est proche. Non, moi, je pense que cet homme, alors là, si c'est un homme, cet homme a une tierce qui est là, d'accord? Et malgré le fait qu'il soit en couple, vous écrit, va vouloir donner une renaissance à votre lien, ou une naissance ou une renaissance à votre lien, pour créer une autre vie avec vous, d'accord? Ou peut-être un appartement, mais là, c'est une nouvelle opportunité. Arrêtez de chercher ailleurs, d'accord? Et se mettre avec vous. Alors, pour certains, cet autre vous voit comme ça. Parce que là, vous voyez... Message. Non, ça y est, j'ai compris, c'est pas ça. Excusez-moi. Là, c'est un message qui est difficile à avoir et on vient de me le donner. Non. C'est pour ça qu'il faut tirer beaucoup de cartes avant. Alors, moi, je tire une par une parce que j'ai les flashs qui viennent comme ça. Mais là, quand il y a un message long, on tire plusieurs cartes et après, on fait le topo. Je m'excuse, mais c'est du live. Donc, non, j'ai eu le message, ça y est. On dit que cet homme va faire couple avec vous dans ses énergies, d'accord? Et va dire à la tierce, parce que ça, c'est pas vous, qui veut une nouvelle opportunité, qui prend un autre départ au printemps. Donc, pour moi, au printemps, c'est un autre qui a pu verbaliser à la tierce qui voulait un autre départ. Ça y est. Et qui s'en fout du qu'en dira-t-on. Parce que la tierce, elle doit faire du chantage avec l'entourage, les connaissances. Donc, c'est quelqu'un qui, dans des disputes, doit lui dire, écoute, moi, je m'en fous de ce que tu penses. De toute façon, je vais me barrer, je vais faire ma vie. Et cette personne, elle pense à ce moment-là à se mettre avec vous. Ça y est. Donc, ça vient dans ses énergies. Ça, c'est le bon message.
Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que, donc déjà, ils doivent beaucoup se disputer. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui se voit en couple avec vous et plus en couple avec l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. Même si cette personne n'arrive pas à quitter l'autre pour l'instant. C'est quelqu'un qui, dans sa tête, a tout cloisonné par rapport à la tierce. En tout cas, c'est ce que cette personne va faire. Donc, c'est quelqu'un qui va commencer à vivre pour lui, pour elle, et non plus pour ce que les gens, les connaissances, la famille pensent autour. Si c'est quelqu'un qui n'est pas en triangulaire ou que c'est une femme, on vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, mais qui ne voudra pas qu'une femme le sache, ou qui voudra éviter une femme de son entourage. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour l'instant, pour moi, si c'est une femme, reste encore compliqué. Pour moi, si c'est une femme, elle va revenir vous chercher, d'accord? Mais elle va rester, elle viendra vous chercher pour avoir un intérêt, d'accord? Voilà. Ou elle vous rendra service par rapport à une maison pour avoir un intérêt. Voilà. Et on dit que c'est quelqu'un qui continue à s'occuper de l'abondance de son fils, de sa fille. Si cette personne n'a pas d'enfant, ben de ses caprices, de son enfant intérieur. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui peut lui dire, s'ils sont en dispute, écoute, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Maintenant, tu m'as gonflé. Je m'en fous de ce que je vais faire ma vie. Par contre, j'assumerai tout pour mon fils ou ma fille. Voilà, si cette personne a un enfant, sinon, vous ne prenez pas. Donc, on voit ce qui se passe chez eux. Il y a des grosses disputes, je pense. Et on vous dit pourquoi? Parce que cet homme a la nostalgie de ce qu'il a vécu avec vous. Cet homme ou cette femme. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Ouais. On dit qu'avec le temps, c'est on vous dit que vous dans quelques temps, vous aurez un rendez-vous avec une mairie, une administration, une agence immobilière ou quelque chose comme ça, ou un hôpital. D'accord? Et du coup, en fait, ce que je vois, c'est que la personne en face de vous, elle veut absolument revenir pour vous charmer, pour de la sexualité. Et je dirais que c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé par votre sex appeal. C'est quelqu'un qui est tellement, je ne sais pas, comme un peu sous votre séduction, en fait. C'est quelqu'un qui est très, très sensible à vous. Cette personne va être guidée pour venir vers vous, pour croquer la pomme, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui a une forme de fascination. Vous êtes sa faiblesse. Vous êtes le fruit défendu, hein, je pense, pour cette personne. Donc, cette personne vous désire tellement. Donc, c'est pour ça que si jamais cette personne ne vous propose pas ce que vous voulez, ne faites pas trop de concessions parce que cette personne, si elle vous désire, elle fera au mieux pour venir vous chercher. D'accord? Si cette personne a l'habitude que vous soyez acquis ou acquise, on va dire que cette personne va prendre son temps parce qu'en face, il y a quelqu'un qui lâche rien. On va dire que cette personne va transformer cette histoire qu'elle considère comme un amour impossible. Vous voyez, il y a le chirurgien, la transformation. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui compte vraiment travailler sur le lien et faire cocu sa tierce. Être infidèle à sa tierce. Oui, là, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, là, j'en ai marre, j'ai tout sacrifié pour la tierce, c'est trop dur, donc je vais foncer avec l'autre. Et quitte, c'est quelqu'un qui va plus tenir et qui va vraiment dire à la tierce ce qu'il a à dire. Voilà. Il va cracher le morceau. Si cette personne, si c'est une femme ou si cette personne n'a pas de tierce familiale, soit maritale, soit c'est quelqu'un qui a une tierce autour, une femme. Hein. Mais si cette personne n'a pas de tierce autour, ce qui l'influence, on va dire que c'est quelqu'un qui va faire une entorse à sa psychorigidité et qui va craquer quand elle va vous voir et qui va revenir vers vous. Voilà. Je donne les deux cas de figure parce que sinon vous adaptez. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut vous avoir à tout prix par la séduction. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui veut se venger de sa tierce aussi. D'accord? En allant chercher ailleurs.
Voilà, c'est une façon de dire, toi ma cocotte, je reste avec toi, tu me fais ça, 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 mais moi je ne vais pas me prendre la tête, je vais chercher ailleurs. Seulement, votre autre n'a pas encore les coucougnettes de quitter l'autre. D'accord? Voilà. Mais c'est en train de monter, monter, monter là. On vous dit que, alors, oui, que c'est quelqu'un pour beaucoup qui a des responsabilités et qui est père ou mère de famille, là, qui reste dans son contrat. Hein. Alors, si cette personne n'a pas de tierce, n'est pas sous contrat avec quelqu'un de sa famille ou sa triangulaire, c'est quelqu'un qui se bat pour avoir plus dans le travail, qui reste dans son foyer seul, qui est son propre pilier. On vous dit que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ou elle reste dans son contrat ou dans ses... peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de papier aussi ou de papier, hein, je ne sais pas. Mais cette personne, elle reste là. Elle se bat pour une famille ou pour des papiers ou pour une formation. Mais quand même, elle reste en observation, d'accord, jusqu'à l'été. Cette personne, elle finit de voir jusqu'à l'été. Elle reste là où elle est, comme elle est. Voilà. Jusqu'à l'été. Voilà ce qu'on veut me dire. Et on me dit qu'à l'été, il y aura une fin de cycle ou une grosse transformation qui fera cadeau pour votre relation et que cette personne va venir commencer à faire des démarches pour s'engager plus avant avec vous. Est-ce que ça sera une vraie démarche Est-ce que ça sera une vraie démarche pour être en vrai couple avec vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aurait quelque chose comme ça ou qui se rapprocherait de ça. Donc, cette personne, elle observe encore la situation de tous les côtés jusqu'à l'été. Et je dirais jusqu'à au moins la moitié de l'été, hein, peut-être juillet, août. Et on dit que c'est quelqu'un qui pour l'instant, n'a pas choisi de se rapprocher de vous, qui n'a pas choisi de revenir encore, d'accord? Mais c'est une personne qui va le faire pour créer une meilleure vie, pour avoir une meilleure vie, en fait. Ce que j'entends, voilà, faire du nettoyage et avoir un déclic. C'est quelqu'un qui se dit, maintenant j'ai trop donné avec la tierce ou mes influences autour, ça peut être un enfant, un parent, j'ai trop donné, maintenant ça suffit, je vais faire ma vie. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à partir. Et cette personne, elle va avoir un déclic vous concernant et elle va dégager tout ce qu'il y avait avant. Hein, mes amis, excusez-moi, je bois du café. J'ai la bouche sèche parce que je parle trop. Alors. Et notamment, regardez, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic là en été. Alors le déclic, ça peut être le faire tout de suite, mais ça peut être aussi le prévoir, le projeter pour dégager sa tierce ou l'influence qui lui fait du mal et partir de la maison ou dégager la tierce de la maison. Peut-être que c'est la tierce qui va dégager le parquet dans la maison, que votre autre n'arrive pas à la quitter et que cet été, la tierce, elle trouve ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui... Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, dans les 3 mois à venir. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne fera pas de cadeau à cette tierce. Ou alors c'est une tierce qui ne lui fera pas de cadeau, qui va le foutre dehors ou le pousser à partir. En tout cas, ça va pas aller là. Et ça va finir de le... Voilà, et c'est quelqu'un qui va du coup suivre ses intuitions pour venir vers vous. Voilà, c'est-à-dire que ce qui va se passer avec sa tierce, ou ce qui va... Si cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dur, qui est cruel, qui n'a pas que ça hein, comme caractéristique, mais qui est plutôt dur, plutôt cruel par rapport à vous, et qui va suivre ses instincts pour revenir en tant que bonne personne. Cette personne, elle va passer de ça à ça. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à la tierce tété. Ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qui va vous rappeler et revenir vers vous, d'accord, pour faire ce choix qu'il ou elle mettait tant de temps à faire, ce choix vraiment de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va se libérer pour avoir de très bons moments avec vous, d'accord, mais qui n'aura pas encore la solution cet été. Voilà. Qu'est-ce que je disais cet été? Regardez.
Voilà, donc c'est sorti. Donc, vous voyez, quand on est médium, en général, on a un message avant les cartes. Pas de solution. Et ça, c'est l'été, pendant les vacances. Donc, je dirais que plus précisément juillet. Donc, on va être approximatif. Je dirais que jusqu'en juillet, inclus, il n'y a pas de solution. Cette personne, elle attend vraiment qu'en face, ça soit le bout du bout du bout, quoi. Si cette personne est seule, vous la reverrez vraiment en juillet ou fin juillet. Moi, je verrai juillet. C'est comme cette personne, elle testait vos limites, elle testait ses limites, elle testait s'il y a une triangulaire, les limites de la tierce. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui veut aller au bout de ses convictions. Et cette personne va vraiment faire le choix, d'accord, d'arrêter d'hésiter là. Là, elle va arrêter d'hésiter, cette personne, pour aller vers une réussite et une évolution sur votre lien. Hein. Donc, il y a vraiment un gros déclic en juillet. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants ou pour ses propres rêves d'enfant. Et c'est quelqu'un qui vous fait attendre dans une forme d'instabilité du lien. Donc, le résultat, on va voir. Je vais prendre les 3 qui étaient là. Les 4. Renaissance du lien avec l'éveil sur votre lien. Quelqu'un qui va enlever son bandeau de ses yeux pour rompre. Alors, tant ça sera quelqu'un qui ne pourra pas rompre tout de suite, qui va vous voir en cachette, qui préparera inconsciemment ou consciemment son départ à partir de l'été. Voilà. Ou son changement. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous connaissez depuis peu de temps, c'est quelqu'un qui est dur avec vous et qui commencera à se laisser vraiment aller dans les sentiments avec vous à partir de juillet-août. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne veut plus de pause entre vous, qui ne veut plus de tristesse, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui analyse, il ou elle a été injuste avec vous, qui veut absolument créer une opportunité entre vous, mais toujours incognito. Donc sans en parler à son entourage ou à des gens de son entourage. Donc là, on a déjà un peu plus la suite de l'histoire, mes amis. Je vais essayer de voir ce qui va se passer pour vous. Je vais voir ce que cette personne a envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je vais revenir vers toi, mais je reste ancrée dans mon... Non, je suis retournée avec ma famille ou avec ma tierce pour un nouveau départ. Je retourne là pour honorer mon contrat, d'accord? Mais je me rends compte que c'est une erreur, d'accord? Je suis toujours dans cette énergie d'erreur et je ne mets pas un terme actuellement. Ça y est, j'ai compris. Je n'arrive pas à mettre un terme à mes racines, à ma famille, à mon mode de pensée, ça peut être les 3. Et donc, je suis retournée dans ma vie pour un nouveau départ pour honorer mes contrats. Je me rends compte que j'ai eu tort. Je vais me rendre compte. Mais je vais trouver une solution intermédiaire pour ne pas... En fait, cette personne, elle est encore en train d'essayer de trouver des solutions pour ne pas rompre avec la tierce. Même s'il ou elle ne vous le dit pas, pour moi, ces énergies actuelles sont encore à ça. Bon, après, mes amis, vous voyez, hein, si vous êtes sûr de la sincérité de cette personne, n'allez pas jouer votre vie sur une guidance collective. Mais pour moi, cette personne, elle n'a pas encore... Elle veut peut-être quitter la tierce, mais pour moi, elle n'a pas encore, elle vibre pas le fait de vraiment le faire. Pour l'instant, je m'isole et je renie notre lien. Donc, c'est quelqu'un qui ne doit pas encore vous donner ce que vous voulez. Voilà. Mais je ne veux plus souffrir avec ma triangulaire ou avec mon mauvais côté, si cette personne n'a pas triangulaire. Je ne veux plus couper, mais à la fois, je ne vois pas ce qui peut m'arriver de bien actuellement. Je ne veux plus être dans l'erreur, mais je n'arrive pas à sortir de cette situation actuellement. Pour l'instant, je reste dans mes devoirs pour éviter toute épreuve. C'est quelqu'un qui a peur d'aller en justice, de se battre contre la tierce, ou c'est quelqu'un qui reste fixé dans ses œillères. Je vais pourtant revenir,
Mais si je reviens, non, à cause de ce retour, je ne peux pas t'ouvrir la porte. Donc, c'est quelqu'un qui choisit pour l'instant l'autre, dans le concret. Voilà. Même si ça ne me rend pas joyeux ou joyeuse, pour l'instant, je ne veux pas revenir vers toi dans la matière. Je ne sais plus où j'en suis. Un coup, je veux, un coup, je ne veux pas. Oui, non, oui, non. Femme à l'endroit, à l'envers. Oui, non, oui, non. D'accord. J'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire. C'est trop compliqué pour moi. Donc, je me laisse encore du temps par rapport à nous. Je vais te rouvrir la porte pour aller vers un couple. D'accord. Alors, est-ce que... Avec le temps, il y a 2 fois le temps là. Donc, voilà, cette personne, elle prend vraiment son temps. Je vais sortir d'un engagement pour t'ouvrir mon cœur et acter quelque chose avec toi. Ou alors, je vais ouvrir mon cœur avec toi, mais ne pourrai pas acter un engagement tout de suite. Je ne suis pas une illusion, malgré ce que tu penses. C'est vrai que tu m'attires énormément, d'accord. Je ne suis pas une illusion, mais je suis aussi sous mauvaise influence et je vais en sortir. Mais pour cela, j'ai besoin de faire marcher mes méninges, j'ai besoin d'y voir clair. Et c'est comme c'est quelqu'un qui est en train d'élaborer, de se faufiler pour pas que la tierce le voie ou la voie, soit venir vous voir. Mais c'est quelqu'un, avant, c'est quelqu'un qui avait plutôt tendance soit à vous éviter, soit à vous éviter dès que vous demandiez de vous rapprocher. Là, ce que je vois, c'est qu'il y aura quand même, mes amis, un switch. Les énergies de cette personne ne sont plus les mêmes. C'est en fait comme si cette personne, maintenant, elle voulait se rapprocher de vous, mais elle essayait de trouver les subterfuges parce que cette personne a encore peur d'affronter soit le regard de sa famille, soit les foudres de la tierce, soit de faire du mal à la tierce. Mais c'est encore quelqu'un qui n'y va pas franchement. C'est quelqu'un qui peut d'un seul coup péter, lui balancer à la gueule, écoute, de toute façon, moi j'ai quelqu'un, puis si tu continues, je reste pas, ça oui. Mais c'est pas quelqu'un qui ose le faire, d'accord? Voilà. Et on vous dit que c'est pour ça que cette personne, pour l'instant, elle ne vous ouvre pas son cœur et elle ne revient pas. Enfin, elle n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour quitter la tierce. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à choisir parce que cette personne n'arrive pas à s'élever au-dessus de ses problématiques. Et donc, c'est quelqu'un qui plombe encore le lien actuellement. 2 fois le désert. Hein. Donc, là, on voit que c'est quelqu'un qui vous plombe pour 2, quoi. Hein. Je veux dire que... Alors, on dit quand même que c'est quelqu'un qui va choisir la voie de la libération. Hein. C'est quelqu'un qui va se libérer pour se remettre raccord, pour se rééquilibrer intérieurement. Hein. Et donc, ça va donner renaissance sur votre lien. C'est quelqu'un qui va sortir de ses devoirs, parce que là, c'est quelqu'un qui se dit, moi, je suis père de famille, je suis mère de famille, je dois rester dans mon mariage, je dois faire ça pour mes enfants. Mais là, c'est quelqu'un qui va sortir du cadre, qui va vous réécrire pour signer un contrat et qui va vous questionner. C'est quelqu'un qui va vous dire, bon, tu veux faire ça, oui ou non? C'est quelqu'un qui est encore lent. Hein. On vous dit qu'actuellement, ce n'est pas quelqu'un qui va précipiter les choses, mais que les énergies actuelles le poussent ou la poussent à sortir de mauvaises influences ou de mauvais schémas répétitifs. Donc, ces temps de silence ne sont pas des silences qui sont vains. Ce sont des silences pendant lesquels cette personne, en réfléchissant avec sa tête, transforme aussi ses peurs, transforme aussi ses objectifs, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui est encore en train de couper, mais qui à la fois voudrait s'excuser de ne pas vous donner ce qu'il ou elle pour ce que vous voulez. C'est une personne qui coupe et qui dans ses énergies s'excuse de ne pas d'être une illusion pour vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire désolé de te décevoir, mais pour l'instant je ne peux pas te donner ce que tu veux ou j'arrive pas à faire autrement. Ça pourrait être ça un peu. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et donc de ce fait, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez avec cette personne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a trop de doutes, d'interrogations, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment vous gérer, qui ne sait pas comment gérer l'autre. C'est quelqu'un qui est quand même très très perdu. On vous dit que pour cette personne, le silence et le nadir et la famille.
On voit qu'entre elle et sa tierce ou sa famille, il y a vraiment des grands froids, du silence, du flou. Ça va vraiment pas bien là, dans son foyer ou dans sa famille. Ou alors c'est ce que cette personne met entre elle et lui ou sa famille, ou ce que la tierce ou les... Vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui trouve normal de vivre cette épreuve. Et on dit que cette épreuve était écrite. Mais c'est quelqu'un avec ses cartes qui trouve normal de rester là-dedans jusqu'au bout, quoi. Donc cette personne, elle se dit c'est le destin, c'est comme ça, voilà, j'y peux rien. Je suis désolée, mais je peux rien faire. Voilà. C'est quelqu'un qui reste en pénitence et tant que cette personne souffre avec sa tierce ou souffre de choses intérieures, si cette personne n'a pas de tierce, il n'y aura pas des bonnes communications. Non. Parce que cette personne se sacrifie pour l'instant. Soit à ses mauvais penchants, soit à son environnement. C'est quelqu'un malgré tout qui essaie de réfléchir pour accélérer les choses et vous revoir au plus vite. Mais c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui essaie de réfléchir aussi aux mensonges qu'il ou elle pourra dire à la tierce ou vous dire à vous. C'est quelqu'un qui est complètement anéanti parce qu'il ou elle vit avec la tierce et qui voudrait s'excuser, qui voudrait arrêter de mentir et qui va retrouver de l'énergie. Hein. Donc là, c'est bon. C'est quelqu'un qui... Là, on va dans le switch. Mais voyez comme il est lent, ce tirage. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se libérer hein, et qui va vous parler sentiments, mais qui pour l'instant se sacrifie encore et est malheureux dans son sacrifice. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui va sortir du silence, d'accord, pour aller vers vos objectifs communs. Quelqu'un qui va avoir comme une illumination, voyez, et qui va aller vers un engagement avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir un engagement avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne revient pas à la communication, mais qui aura bien un nouveau départ pour signer quelque chose ensemble. Voilà. On vous dit que pour l'instant, cette personne n'a pas fini de conscientiser votre lien et n'a pas remis de l'ordre dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui va switcher, d'accord, pour tout remettre en ordre. Là, cette personne, elle va avoir un coup de speed. Je ne sais pas ce qui va se passer autour d'elle, mais c'est quelqu'un qui va vraiment... voilà. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur, mais qui n'est pas encore prêt à acter. C'est quelqu'un qui veut faire évoluer les choses. C'est quelqu'un qui va vouloir signer quelque chose avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vous montrer qu'il ou elle officialise d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui. Et c'est quelqu'un qui va vous dire que la solution, c'est un engagement entre vous. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a un switch, c'est bon. Hein. Ouais. Pour l'instant, cette personne n'a pas encore l'énergie de tout changer dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui réfléchit fortement, voyez, et qui va mettre le turbo pour trouver la paix dans un nouveau couple avec vous. Non, c'est aussi quelqu'un qui entretient une triangulaire. Non, on me dit que c'est quelqu'un là qui entretient une tierce hein, pour avoir la paix. Mais on dit bien que de toute façon, ce contrat entre eux est mort. Ce mariage est mort. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va commencer à conscientiser. C'est ce que je disais. Et à protéger votre lien. Moi, je vous dis, le moment charnière, là, c'est juillet. On vous dit que pour l'instant, cette personne ne fait pas grand-chose dans la matière. Mais cette personne est en train d'être dégoûtée de sa tierce. Et moi, je dirais que c'est quelqu'un qui va mettre fin à son énergie tierce pour protéger votre lien. On me dit aussi que cette personne est protégée. Voilà. Et cette personne ne va pas rester dans son couple parce qu'elle est protégée. Voilà. C'est quelqu'un qui va au bout du bout. Et qu'est-ce qu'on me donne? Ben oui, quelqu'un qui est comme ça. Quelqu'un qui est très malheureux ou qui est très malade. Voilà. L'un ou l'autre ou les deux. Bon, moi, j'aimerais quand même voir là, qu'est-ce qui va se passer. Quelles vont être les énergies de cette personne par rapport à vous. Quelles seront les énergies de cette personne dans le mois qui vient. Sachant que c'est intemporel, mes amis. Donc, quelles seront les énergies de cette personne dans le mois qui vient par rapport à vous. Ange.
Allez, quelles sont les énergies de cette personne? Ben, regardez, cette personne va vibrer le je t'aime, d'accord? Je m'ouvre à toi et je porte encore des masques. Donc je dirais que là, on est dans le je porte encore des masques, puisqu'on va vers le switch. Mais c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous pour aller vers un bel amour. Donc on est bien dans le switch. C'est exactement ce qu'on a vu, mais on l'a vu avec 30 cartes. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va se transformer pour sortir de son union ou de ses propres rigidités, qui vous dit je vais me transformer, je sais que c'est nécessaire, mais c'est quelqu'un qui souffre encore, qui a peur d'être montré par les autres. Voilà. C'est quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui va avoir envie de recréer des dialogues et de vous revoir rapidement. Mais c'est quelqu'un qui doute encore un petit peu là. D'accord? Voilà. Cette personne, elle est entre le doute et la conscientisation. Alors, il y en a qui me disent Selena, mais c'est contradictoire. Mais oui, mais mes amis, on a des moments où on est contradictoire. Hein. Et c'est ce qui crée toujours le on-off. Hein. Quand cette personne est avec vous, ce que j'entends, c'est qu'on me dit qu'elle est très très bien. Et dès qu'elle repart, elle oublie tout ça. Parce que, vous savez, en commerce, je crois que ça s'appelle des spirales d'engagement. Je ne sais plus si c'est une spirale d'engagement ou quelque chose comme ça. Les tierces leur font faire des choses. Il fait ça pour les enfants, il fait ça pour ma mère, il fait ça pour ça. C'est quelqu'un qui fait le larbin tout le temps. C'est une personne qui n'en est même plus à se dire que ça n'est pas normal de se sacrifier. C'est quelqu'un qui ne se voit plus. Et du coup, vous savez, quand on est élevé comme ça, ou qu'on a l'habitude d'être comme ça, qu'on ait été élevé comme ça ou pas, mais ça a toujours un rapport à voir avec l'enfance. Peut-être quelqu'un qui n'était pas vu, qui était moins entendu que les autres, qui était un aîné, qui était celui qui était le préféré du père ou de la mère, ou au contraire, peut-être celui qui était le plus rejeté. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se donne pas le choix, ne se voit plus, qui ne voit plus ce qu'est son propre bonheur. Et là, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui se dit d'un côté, je veux assurer avec les autres, mais d'un côté, je veux assurer, je veux retrouver la personne que j'aime. Et cette personne, ça peut se traduire. Voilà, je suis loin de toi. Donc, on dit qu'on est encore dans des énergies où cette personne reste loin de vous. Ben, c'est ce qui doit se passer. Loin de vous, en tout cas, qui ne vit pas avec vous. Vous n'êtes pas en couple ensemble. Peut-être pour certains, vous êtes en communication. Pour d'autres, vous n'êtes plus du tout en communication. Mais c'est quelqu'un qui va se libérer, voyez, pour clôturer un chapitre de sa vie. Voilà, donc mettre fin soit à un système de pensée antérieur à maintenant, donc casser un système de pensée, casser peut-être quelque chose par rapport à une éducation, ou peut-être casser avec sa tierce ou ses influences autour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui reste encore dans le sacrifice, d'accord, et qui a pris du retard à cause de ça. Sur votre lien. Voilà. Alors, je vais les faire tomber. C'est quelqu'un qui se transforme. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui se transforme et qui va vous demander pardon. Qui voudra la paix, qui va comprendre qu'il ou elle a mal fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle va trouver la force de clôturer ce chapitre de sa vie, parce qu'elle va se servir de votre amour et de sa culpabilité par rapport à vous. C'est comme si j'entends, on me dit, cette personne, elle dirait, mais j'ai fait souffrir cette personne comme ça pour vivre ce que je vis avec l'autre actuellement comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui peut se dire, si cette personne n'est pas en triangulaire ou n'a pas d'influence, qui peut se dire, mais j'ai été dur avec lui, avec elle, il faut que j'arrête maintenant. Et mes amis, pour faire réaliser quelque chose à quelqu'un, il faut verbaliser que vous n'êtes pas un punching ball, d'accord? Parce que quand ils ou elles ont des tierces très dures en face d'eux, ils marchent à la baguette, d'accord? Et ils trouvent ça normal. Donc si vous, en face, vous êtes de la guimauve, j'ai pas dit d'être dur avec, mais il faut aussi vous positionner pour que cette personne vous voie. Parce que quand on est sous emprise, on a toujours peur du regard de l'autre qui domine. Et donc, on oublie de voir l'autre qui est plus cool à côté.
Donc, je ne vous dis pas d'être mauvais, mauvaise, parce que justement, cette personne ne voudra pas revivre la même chose qu'avec sa tierce. Mais je vous dis juste, positionnez-vous, parce que sinon, cette personne restera dans son cercle vicieux. Il faut lui faire un électrochoc à cette personne. D'accord? Si vous ne vous positionnez pas, comme c'est quelqu'un qui a peur des réactions de la famille, de l'entourage ou de la tierce ou de je ne sais pas qui, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a peur de faire du mal à la tierce alors qu'elle lui fait du mal. Mais à ce moment-là, ne soyez pas victime de ça. Si cette personne fait tout par rapport à la tierce, vous n'allez pas en prendre plein la gueule à cause de la tierce. Donc là, on voit que cette personne essaiera de se transformer. C'est une personne qui observe et qui se dit, vu ce que j'ai à la maison. Sinon, c'est quelqu'un qui commence à être moins dur au fond de lui, d'elle. Vous voyez, si vous êtes disputé que cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, c'est quelqu'un qui peut se dire « Oh, quand même, il serait temps de se réconcilier, j'ai été vache, j'aurais pu faire autrement, c'est des bêtises. » Voilà, il y a quelque chose de bon là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, il y a la réunion, des temps de se réconcilier, de se retrouver. On va vers un couple, hein, ou une réconciliation, ouais, pour sortir de toutes ces trahisons. C'est-à-dire que la personne qui a été trahie en face de vous, soit enfant, soit maintenant par des tierces ou une triangulaire familiale, elle vous a trahi pour donner raison à ceux qui la trahissaient. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre et surtout être équitable par rapport à vous. Par rapport à vous. Cette personne, elle a envie de refaire pencher la balance du bon côté. D'accord? Clairement, hein, c'est ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je vais en tirer 3. Ah ben, 1, 2, ça sera, et 3. Oh là, regardez comme elles sont sorties. Elle est sortie comme ça, donc je la prends comme elle est sortie. Mon passé à l'envers. C'est quelqu'un qui va mettre son passé derrière lui avec la tierce. Ou, parce que parfois, c'est une communauté de gens. Donc, ça peut être quelqu'un qui met son passé à l'envers, mais qui devra aussi se justifier par rapport à sa famille. Ça peut être quelqu'un qui devra se justifier par rapport à un enfant. Ça peut être quelqu'un, si cette personne n'a pas de triangulaire, qui devra mettre à la baisse son ego en se disant, ben moi, je fonctionnais comme ça dans le passé, mais ça y est, c'est débile. On a des fois des prises de conscience, Dieu merci. Donc, voilà, il y a, vous voyez, mon passé à l'envers, c'est quelqu'un qui, dans ses énergies, ne voudra plus vivre ce qu'il ou elle vit. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va dans la connexion plus profondément avec vous, donc qui ira, parce qu'on a vu tout, ça va aller de manière chronologique, donc crescendo. C'est quelqu'un qui va vous ressentir, ben, plus cette personne, elle va tourner le dos à ce passé qui l'enferme, ou à ce présent encore, qui fait encore partie, qui l'enferme, plus cette personne va se connecter à vous et vous ressentir profondément, et plus cette personne va s'ouvrir à sa destinée, au message divin et aux synchronicités. C'est pour ça qu'il y a éveil spirituel. Cette personne, un éveil spirituel, c'est se reconnecter à soi-même en profondeur pour pouvoir recevoir ce qu'on nous envoie de visible, d'invisible. D'accord? Là, cette personne, elle vivait trop dans les désirs des autres, de sa famille, de sa tierce. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, s'isole encore. Et qui n'ose pas vous dire de croire en lui ou en elle, hein, pour l'instant. C'est quelqu'un qui essaie de se stabiliser avant de faire tourner la roue, peut-être matériellement ou autre, et qui reste instable. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore, là, hein, qui hésite encore. Ou alors, cette personne a verbalisé quelque chose, mais elle n'est pas prête à le faire. Et on vous dit que cette personne vous rejette encore, mais va se lancer. C'est quelqu'un qui vous... Alors là, les énergies, elles sont encore un peu dans le rejet d'un couple avec vous. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui va oser, il est temps. Donc, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cette personne se dit, maintenant, ça suffit. Je ne vais pas laisser passer ma vie comme ça. C'est peut-être une personne qui aimerait retrouver chez sa tierce ou chez sa triangulaire ou ses tierces les qualités que vous avez. C'est comme si quelqu'un se disait, mais elle est belle,
elle est intelligente. J'aimerais tellement que ma tierce soit comme ça avec moi. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est encore là, mais c'est quelqu'un qui va vite passer... Ah, c'est tombé. C'est quelqu'un qui va vite passer à autre chose, mes amis, parce que c'est quelqu'un qui, là, n'en peut plus. C'est quelqu'un qui est au beurre du burn-out, qui a peut-être mal partout, qui a fait tellement de choses pour cette femme, ou peut-être c'est quelqu'un qui s'est malmené pour aller... Si cette personne n'a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui s'est malmené pour son travail cette année, qui a tout sacrifié. C'est quelqu'un qui, là, va se dire, mais il faut que je vive, d'accord? Il faut que je vive, j'ose, il est temps. C'est quelqu'un qui a besoin de souffler toute cette année. Cette personne l'a passé en apnée. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous appeler au secours. Mais, ouais, mais les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Donc, c'est pas évident. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'ils actent quelque chose par rapport à leur tierce. Je suis désolée. Quand on veut quelqu'un, on fait. Après, le problème, c'est que les emprises, parfois, il faut des années pour en sortir. Et pire, les gens qui sont sous emprise, mes amis, justifient qu'ils sont sous emprise au nom du devoir familial parce qu'on leur a radoté ça. Et à l'inverse, il y en a qui font jamais rien pour leurs enfants et ils disent, dès qu'on leur demande un truc, on veut les manipuler. Vous voyez, c'est bizarre les humains. Et on dit que c'est quelqu'un qui ose, qui va se lancer pour donner et recevoir. Et donc, bien équilibrer le lien, puisqu'il y avait la réunion et l'équilibre. Hein, il y a bien la carte de l'équilibre qui était sortie là. Donc, c'est quelqu'un, ça y est, on va rentrer dans des énergies où cette personne va autant vous aimer que ce que vous l'aimez, va autant vous apprécier que ce que vous l'appréciez, et va autant essayer de vous apporter que ce que vous lui apportez. D'accord? Et puis, arrêtez de donner à 90% si vous voulez que cette personne donne. Si vous faites tout le boulot tout le temps, cette personne n'a pas le temps de réaliser ni ses torts, ni n'a pas le temps de venir. Si vous alimentez toujours la relation, laissez cette personne réaliser ce que vous voulez et verbaliser, hein. Vous n'êtes pas... voilà, c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe et c'est pour ça qu'il n'arrive même pas à penser à lui. On lui fait vivre la misère, hein. C'est quelqu'un qui s'élève spirituellement et qui commence à culpabiliser et qui vous désire. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a encore peur. Donc cette personne, voilà, elle a peur de vous reconnaître comme son autre. Elle a peur de se lancer, cette personne. Conclusion. Ben, conclusion, je travaille sur moi. C'est ce que je vous disais. Ces silences, mes amis, ne servent pas à rien. C'est quelqu'un qui est pétrifié dans sa peur et qui travaille sur lui ou sur elle en silence. C'est pour ça que souvent, ils disent rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, ils ou elles ne disent rien. On leur dit des choses et ils disent rien. Pourquoi? Parce que ils savent qu'il y a quelque chose qui est en gestation, mais et parfois c'est de la manipulation. Par exemple, si quelqu'un vous demande quelque chose, il se met dans le silence dès que vous dites l'inverse ou dès que vous osez poser une question, ça peut être aussi de la manipulation. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais finir sur... je vais prendre 3 cartes comme ça parce que je vais finir mes vidéos, mes amis. Il y a des gens qui attendent. Donc, après, c'est vrai que je fais quand même mes vidéos publiques parce qu'il y a des centaines de gens qui regardent. Donc, je les fais parce qu'il y a ces gens qui, tous les jours, veulent les voir. Donc, j'essaie de faire au mieux. Pour l'instant, il n'y a pas de joie car pas d'évolution et votre autre est dans la fatalité. C'est quelqu'un qui se dit j'y suis, j'y reste, qui n'arrive pas à faire évoluer le lien et qui n'arrive plus à trouver de la joie. Voilà. Donc, vous êtes toujours là et vous en subissez les dommages collatéraux. C'est quelqu'un qui a été trahi et qui a pâti de la jalousie de quelqu'un et qu'on essaye de faire culpabiliser, ou qu'on a essayé de faire culpabiliser. Et c'est quelqu'un qui va vouloir que la roue tourne, hein, c'est ce que je vous le dis, et qui, pour oublier tout ça, des énergies de culpabilité, de jalousie, de trahison, qu'il ou elle vit avec sa tierce ou a vécu dans son passé, qui n'est pas vous, cette personne rêve. Voilà, vous êtes ce qui fait tenir cette personne. Vous êtes ce qui fait tenir cette personne. Mais justement, mes amis, c'est à double tranchant. Bon, là, dans ce tirage, on voit que pour beaucoup d'entre vous, il y aura un switch, puisqu'un tirage parle à peu près à 70-80% des gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attention, si cette personne, vous restez son rayon de soleil, d'ailleurs, gradiez-la,
B, je vais te faire ta vidéo. Tu m'appelles tout le temps mon petit rayon de soleil. C'est comme ça que ma mère m'appelait, c'est marrant, hein. Voilà, parce que je pense au rayon de soleil, c'est beau. Non, mais là, je parle dans une relation de triangulaire, hein. Là, je parle, c'est pas pareil, mais ça me fait penser à toi, Graziella. Genre, si cette personne, vous restez son échappatoire, ça lui permet de supporter la merde ou la difficulté dans laquelle il ou elle est. Donc, c'est tout bénef pour la triangulaire ou c'est tout bénef pour cette personne qui se sacrifie pour une carrière. Donc, c'est pour ça que mes amis, pensez aussi à vous. Pensez aussi à vous. Vous oubliez de penser à vous. Et on vous dit bien qu'il y aura le miroir magnétique. Pour l'instant, en fait, cette personne ne revient pas. Mais on vous dit qu'il y aura un revirement de situation et que cette personne va bien. Dans ces silences, il s'en passe des choses dans ces silences. Vous ne croyez pas que du jour au lendemain, on quitte quelqu'un, on l'oublie. Vous ne croyez pas que du jour au lendemain, cette personne se met en silence et elle ne pense plus à vous. Non, c'est que tant qu'elle n'arrive pas à acter dans la matière, elle reste en arrière parce qu'elle sait ce que vous allez lui demander. Et vous avez raison, vous n'êtes pas un chien. On vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui devra mettre en arrière ses enfants pour créer une ouverture entre vous. Et c'est quelqu'un qui va le faire. Ça veut dire plus se sacrifier pour son enfant. On peut aimer un enfant sans se sacrifier. Et comme en face, il y a du chantage de la famille ou de la tierce, ou c'est quelqu'un, si cette personne n'est pas en triangulaire, c'est quelqu'un qui reste un enfant par rapport à ses parents. Donc soit cette personne devra arrêter de se sacrifier pour des enfants, soit cette personne devra arrêter peut-être de rester un éternel ou une éternelle enfant ou ado. Et la porte va s'ouvrir. Hein. Donc c'est bien ça. Ouais. Et on vous dit bien l'amitié et la tranquillité et le contrat. Alors, je vais voir pour le voyage, d'accord? La femme, d'accord? Et qu'est-ce qu'on me donne d'autre? La maison, d'accord? Le compromis. Alors, il y a deux solutions. Je donne la première. C'est quelqu'un qui va faire un compromis séparation. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de séparation, mais qui va faire des compromis par rapport à une maison. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire des compromis par rapport à un foyer ou une maison et qui va se mettre d'accord avec sa tierce pour trouver des compromis pour se séparer. Voilà. Ou c'est la tierce qui va le faire. Et on vous dit que de ce fait, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, d'accord, pour signer un contrat, pour avoir la tranquillité, d'accord, par rapport à son entourage. Non, c'est quelqu'un qui, s'il est en triangulaire, il va jouer la carte de l'amitié par rapport à la tierce pour signer un contrat à l'amiable, des compromis pour la maison et pour sa femme. Voilà, parce que lui, ce qu'il veut, c'est la tranquillité. Donc, c'est peut-être aussi, là, pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un qui reste à la maison, qui trouve des compromis, qui reste dans son contrat pour avoir la tranquillité par rapport aux amis, à l'entourage. Mais c'est quelqu'un qui va s'échapper. Ouais, l'étranger. C'est quelqu'un qui a envie de s'évader. D'accord? Ouais, qui ne pourra pas rester comme ça longtemps. Et c'est quelqu'un qui fait preuve d'instabilité, de nervosité, de stress, autant avec sa tierce qu'avec vous. Là, c'est quelqu'un qui est tout le temps stressé dans son travail, avec sa tierce, avec vous, dans sa famille. C'est quelqu'un qui supporte plus, hein, et il reste bien l'énergie de séparation qui reste là. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Parce que là, moi, je veux savoir ce qui va se passer entre vous deux. Ben, on dit qu'on est à la croisée des chemins, d'accord? Et qu'il y a des retards qui sont liés à des questions d'argent ou de carrière ou de matériel. Et on dit que c'est quelqu'un qui... là, c'est comme si c'est quelqu'un qui se projetait dans un examen ou dans quelque chose qu'il ou elle veut réussir dans son travail pour se donner une nouvelle chance dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un aussi qui soit fait ses preuves par rapport à un travail, soit va passer un examen, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui se protège encore de votre lien et qui se protège et qui va réécrire, et vous le saviez.
On vous dit bien qu'il y aura une victoire et pas un échec sur le lien, hein, parce qu'il y aura bien reprise des communications. Il y aura encore rééquilibrage, hein. Rééquilibrage, renaissance du lien avec plus d'équité, d'accord? La fin de l'enfermement entre vous pour aller vers ce grand amour qui sera tranché. Donc là, on va clairement dans un amour. On va vers là, et regardez, la seule qui est ressortie, c'est la justice. Quelqu'un, voilà, pour beaucoup, on va officialiser quelque chose, hein, sur des papiers, hein, avec des papiers, hein. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui reste dans sa famille pour faire plaisir ou pour tout donner à son hérédité. Donc, soit c'est quelqu'un qui est homosexuel, qui ne veut pas le dire parce que ça ne se fait pas d'être homo, soit c'est quelqu'un qui est d'origine gitane, j'en sais rien, ou autre. Je dis ça au hasard, hein, ça peut être espagnol, ça peut être italien, ça peut être mongol, ça peut être chinois, mais j'en sais rien. Ça peut être juif, je dis tout parce que sinon on va m'accuser d'être raciste. Ça peut être arabe, j'en sais rien. Et qui fait ça pour, vous voyez, l'hérédité, la famille, le cadeau. Donc c'est quelqu'un qui fait tout pour sa famille, là. Ouais. Malgré tout, c'est quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais qui est très accusé, qui est montré du doigt. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ressentira de l'amour pour vous, mais va vous le verbaliser en vous parlant de sexualité. Voilà. En fait, cette personne, la seule façon qu'elle a consciemment d'accepter votre lien, c'est de vous parler de sexualité. Parce que consciemment ou inconsciemment, cette personne sait que ça ne serait pas toléré par sa famille. Voilà. Ou par sa tierce, avec qui elle a refait sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'autorise qu'à vous voir comme, pas comme sa femme, mais comme un objet de désir. Voilà. Mais on dit que de toute manière, ça cache de l'amour et que cette personne ira dans cet amour, hein. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc là, on a beaucoup de nuances, mais on a vu la finalité, hein, de toute manière. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? J'appelle le Christ. On vous dit que pendant le printemps, vous avez dû avoir des nouvelles de cette personne, comme quoi cette personne restait dans son couple avec une femme instable, jeune, mais dans le sens pas construite, pas pertinente, ou soit influençable, soit un peu nunuche, soit malade. Il y a une fragilité, une inconstance, ou quelqu'un qui ne tient pas la route dans sa triangulaire, ou une femme volage, possible aussi la femme volage avec ça. Voilà, et je pense que pendant le printemps, vous saurez ou vous savez que cette personne reste avec cette personne qu'il ou elle considère comme son âme sœur, et c'est quelqu'un qui s'interdit d'être volage ou qui s'interdit d'aller voir à côté tant que c'est pas réglé. Voilà. Si ça concerne quelqu'un qui n'a pas de triangulaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même ou à elle-même, qui n'a pas envie dans sa tête, de se gaspiller, qui n'a pas envie de se dissiper en venant vous voir. Voilà, on reste dans une forme voilà, mais on dit bien qu'il y aura quand même de ligne de conduite. Il y aura quand même une invitation qui amènera vers une bénédiction sur le lien, avec renaissance du lien. C'est une personne qui va vouloir vous voir, hein. Ouais. Mais c'est une personne qui est mitigée, hein. Elle est en crise, hein. Elle est divisée en deux, cette personne, hein. Elle est mitigée, hein. Ouais. À la fois, elle est mitigée et à la fois, on vous dit que cette attirance, ce sera la guérison. Ça sera votre guérison, ça sera sa guérison, vous voyez, et ça sera la guérison du lien. Et on parle d'un amour vraiment passionnel, alors on vous dit amour passionnant et envoûtant avec l'alchimie et attirance mutuelle. Et on va retrouver le calme grâce à ça. Non, vous y allez vers cet amour, hein. Il y a l'amour et il y a l'attirance là.
Ouais. Et vous voyez, aménagement, soit c'est quelqu'un qui prend une garçonnière pour vous voir, soit c'est quelqu'un qui va faire quelque chose dans la matière pour que vous soyez à côté, soit c'est quelqu'un qui veut vraiment se donner une nouvelle chance avec vous. Hein. Ah non. Et voilà, un ancrage. Donc, regardez la clé, l'ancrage. Bon, voilà ce qui va se passer entre vous. Ça sera la fin des longs silences. Et lentement, on vous dit que c'est une relation karmique. Hein. Karma, relation et lien karmique. Voilà, c'est quelqu'un, ça y est, qui va réaliser le lien. On vous dit que pour l'instant, on est toujours dans une épreuve due à du on-off. D'accord? Et que vous le vivez comme ça. Quelles sont les 3 cartes qui vont... Ben voilà. On vous dit que c'est une personne qui a pu vous tromper ou qui porte des masques, qui est parfois fausse avec vous parce qu'elle est addicte. Soit elle a des addictions, soit elle est addicte à sa tierce, donc sous emprise. Et c'est pour ça que cette personne est en pause avec vous, d'accord, et ne vous voit pas ou n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui veut feinter, comme on dit à Marseille. C'est quelqu'un, en fait, qui se sent séparé de l'autre ou qui va se séparer. C'est quelqu'un qui se sent en séparation dans son couple. Hein. Mais c'est quelqu'un qui feinte pour vous voir en secret. C'est quelqu'un qui va feinter pour vous voir en secret. Pour redonner une chance dans votre lien. Ouais. Donc, bon, dans les 6-8 mois... je dirais que c'est une personne qui va vouloir s'engager en secret avec vous. Si cette personne est seule, c'est quelqu'un qui reste dans des énergies de séparation et qui va trouver des feintes pour venir vous voir en secret de son entourage pour venir redonner une chance au lien. Est-ce qu'on me donne? Ben, on me dit que c'est bon. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir. Et on va bien vers un amour véritable, entre de l'amour, de l'amitié. D'accord? Fini les blessures. D'accord? Fini la relation éphémère aussi, mes amis. Et je vais en prendre une seule. Voilà. Et on vous prédit que tous les espoirs sont permis. Bénédiction, succès sur ce lien. Malgré tout ce qu'on a vu de difficultés. Alors, qu'est-ce que... ben là, c'est bon. Je voulais voir... Je vais prendre, qu'est-ce qu'il y a comme message là? Oui, je vais prendre les messages de ma destinée. Oh là, j'arrive jamais, j'écorche toujours le nom des cartes. Cricri, elle doit s'arracher les cheveux. Voilà, c'est quoi? Les messages de mon avenir, de Cricri. Les oracles de Cricri. Voilà. Allez, il faut que je finisse parce qu'il faut que je m'occupe de ma fille et surtout que je me remette au travail. Un homme blond rentre dans ta vie. Ou une... Voilà. Un homme blond rentre dans ta vie, blond ou châtain. Alors, que ça soit que vous soyez homme ou femme, ça peut être dans l'amitié du coup, hein, si vous êtes un homme, ou ça peut être un fils qui revient, ou un voisin, j'en sais rien. Tu as le choix entre 2 personnes, ou tu auras le choix entre 2 personnes. Ce sont des prédictions, donc c'est sur du présent, mais surtout sur du futur. Celle-là, elle a sauté. Hein. Un déménagement est sur le point d'arriver, soit pour votre hôte, soit pour vous. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. On vous dit qu'il y a un homme... alors, si vous êtes une femme qui a un homme blond ou châtain, qui aura un lien avec un déménagement et que vous avez le choix ou que vous aurez le choix entre 2 personnes. Avoir le choix entre 2 personnes, c'est soit être attiré par les deux, soit avoir 2 ou 3 courtisans, courtisanes, entre guillemets. La fille qui parle comme au Moyen-Âge. Non, mais c'est vrai, j'aime bien ce mot. Les courtisans, les courtisanes. Voilà. Et alors ensuite, une belle surprise arrive rapidement. Est-ce que ça serait ça? Je ne sais pas, peut-être. Une personne va vraiment te décevoir. Alors ça peut être n'importe qui, une ex, ça peut être cette personne, mais je pense que ça sera... ça peut être une amie, un ami, quelqu'un de la famille, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein. Une rencontre par le biais des réseaux, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un nouvel amour rentre dans ta vie. Peut-être une rencontre par le biais des réseaux. Plus, il y a cette personne qui va revenir. D'accord? Je pense.
période d'automne. Alors, en automne, il y aura quelque chose qui va s'ancrer pour vous. Et une triangulaire est là dans ta vie. Alors, la triangulaire, ça peut être aussi l'énergie tierce si c'est la nièce, la mère qui influence. Hein. Pour moi, la triangulaire, c'est les énergies tierces aussi, parce que vous êtes nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Un voyage inattendu arrive, d'accord? Une personne va vraiment te prouver son amour. Donc, d'un côté, il y a une déception. D'un autre côté, il y a un voyage inattendu arrive. Donc, vous devrez vous déplacer, loin ou pas loin. Une femme brune va te permettre d'évoluer, d'accord? Va vous aider. Un homme brun rentre dans ta vie. Voilà. Donc, pour moi, il y a un homme brun qui rentre ou qui va rentrer dans votre vie. Soit il rentre, soit il va rentrer. Et il y a l'autre qui a les cheveux châtains, blancs, roux, ou je ne sais pas quoi, ou plus clair, qui va revenir. Voilà. Ça se trouve, c'est deux bruns aussi. J'en sais rien. Parce que, voilà. J'ai l'impression qu'il y a trop de luminosité. Bon, j'ai fait la vidéo, c'est trop tard. Elle est longue, la vidéo. Vous me direz si vous aimez. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo publique, mais... Vous verrez, vous aurez les notifications, mes amis. Une collaboration de qualité arrive. Examen couronné de succès pour vous. Une belle surprise arrive dans le travail. Donc, pour ceux qui attendaient quelque chose dans le travail, c'est très, très bon. Tout ce que vous allez entreprendre, ça bon. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Changement imminent pour ton travail, ça fait 3 fois. Attention, soucis administratifs, faites vos papiers, mes amis. Les mutuelles, tout ça, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, la personne avec qui vous allez finir votre vie, logiquement, vous allez la connaître. Moi, c'est ce que j'entends. Vous la connaissez déjà, ou vous allez la connaître bientôt. Une belle surprise arrive, en amour. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Ça peut être que vous l'avez juste vu sur les réseaux. Ça peut être que vous avez déjà vécu quelque chose avec lui ou avec elle. Je ne sais pas, mes amis, ça dépendra. Qu'est-ce que je cherche? Non, l'oracle, il n'est pas là. Allez, je vais tirer. Qu'est-ce qui vous attend dans les 3 mois avec cette personne? Je vais tirer le tarot. Qu'est-ce qui vous attend dans les 3 mois avec cette personne? 5 de bâton, des disputes, parce que cette personne ne donne pas assez. Quelqu'un qui va se transformer pour équilibrer les choses et peut-être passer en justice avec la tierce. À partir de juillet, c'est quelqu'un qui va prendre son épée et qui va commencer à trancher, à se battre symboliquement hein, contre les énergies tierces. C'est quelqu'un qui va trancher là. As de coupe. C'est quand même quelqu'un qui reste dans la dualité. Là, c'est quelqu'un qui reste dans la dualité. Reine de Pentacle. La force. Oui, la triangulaire reine de Pentacle, elle a la force sur cette personne. Et avec le valet d'épée à l'envers, parce que là, il y a la reine de Pentacle, la force, d'accord? Cavalier d'épée à l'envers. On dit que la femme là, qui est intéressée par l'argent, là, qui organise tout dans la maison, là, hein, elle a la force, elle a l'ascendant sur cette personne. Si c'est une femme en face de vous, c'est elle qui a l'ascendant sur vous. Hein, et en face, vous n'osez pas parler ou l'autre n'ose pas parler face à sa tierce. Hein. Ouais. Mais seulement, il y a la levée des obstacles pour une renaissance hein, entre vous. Hein. Mais le couple, ça ne sera pas avant octobre. Hein. Pour moi, il faut à peu près entre 8 et 10 mois à cette personne pour qu'elle quitte vraiment son couple ou qu'elle n'en puisse plus. Mais sinon, on dit qu'en octobre, soit cette personne commence à aller en justice, soit cette personne décide en octobre, dans 6 mois minimum, pour vraiment bouger. Roi de Pentacle, tempérance. Vous allez commencer enfin à retrouver des bonnes communications avec cette personne qui est très pragmatique, qui pense plus avec son mental que son cœur par rapport à vous. Non, quelqu'un de très pragmatique. Et on me dit que c'est bien quelqu'un